Bonsoir chers téléspectateurs, la paix du Christ chez vous, c'est selon Shalom. Nous nous retrouvons une fois de plus dans le cadre de votre émission Homme idéal pour vous apporter la bonne nouvelle. Je suis en compagnie de mes frères et sœurs bien-aimés, le missionnaire Camille Ona qui est un habitué de ce plateau Homme idéal et la missionnaire Sandra Muriel de l'église Royaume des Sacrificateurs qui nous fait l'honneur une fois de plus de nous accompagner pour cette émission. Cette émission n'est autre qu'une émission qui contribue au redressement de la vie en société, qui contribue à apporter de bonnes valeurs dans nos familles, dans cette nation. Aujourd'hui, nous allons parler du sacerdoce. Le sacerdoce et la famille. Qu'est-ce que le sacerdoce? Est-ce qu'il y aura un impact positif ou négatif lorsque les ministres de Dieu, les hommes de Dieu vont plus s'impliquer dans leur ministère, dans leurs fonctions sacrées que dans la famille et vice-versa? Nous allons parler tout à l'heure avec le missionnaire Camille et la servante de Dieu Sandra Muriel. Homme de Dieu, merci et bienvenue sur ce plateau LVS TV. Si vous avez un mot à dire, salut les téléspectateurs certainement. La paix du Christ, chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits écrans afin de partager avec nous la parole de Dieu et de partager la connaissance de la parole de Dieu. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants et nous vous prions par les compassions de Christ d'être toujours câblés sur les ondes de LVS TV. Merci beaucoup, missionnaire. On a, servante de Dieu, certainement un mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont habitués à voir, je signale. Merci, homme de Dieu. Juste encore dire au peuple de Dieu, Shalom. Merci encore d'être très fidèles, bien-aimés, fidèles téléspectateurs à LVS, votre chaîne préférée. Et nous croyons par la grâce du Seigneur que nous allons répondre à certaines de vos inquiétudes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, servant de Dieu, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers téléspectateurs, nous parlerons aujourd'hui du sacerdoce, la famille. Nous allons suffisamment en parler. Mais avant d'aborder ce thème, nous allons également pencher sur l'actualité qui oblige. Nous allons parler aussi du coronavirus, sans faire la promotion du coronavirus, mais avec les hommes de Dieu, en parler. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-dessus? Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous parler de la volonté de Dieu rapidement à ce sujet? Quelle est la volonté de Dieu? Écoutez, ce qui est vrai, c'est que tout ce qui nous arrive aujourd'hui a déjà été prévu par le Seigneur. Lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que ces fléaux avaient déjà été prévus. Et Christ disait que lorsque cela arrivera, ce ne sera pas la fin, mais le commencement de la fin. Et donc, il est vrai que ce fléau est en train de prendre de l'ampleur et que nous, hommes de Dieu, ce que nous voulons, c'est prier le Seigneur, mais il ne faut pas ignorer les consignes que le gouvernement, que les hommes de la santé donnent, parce qu'en réalité, le Seigneur nous demande d'être prudents, comme des serpents. Merci beaucoup, je reviendrai là tout de suite. Servant de Dieu, est-ce que dans la Bible, on a déjà connu ce genre de cas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou dans vos recherches, dans vos lectures, dans vos méditations, vous avez déjà eu à rencontrer un cas comme ça, les cas de peste, les cas de pandémie et d'épidémie dans la Bible? Oui, justement, lorsque le peuple d'Israël a été tenu captif en Égypte, nous avons vu que le Seigneur a frappé des 10 plaies, les Égyptiens et toute l'Égypte, mais son peuple avait été mis à part. Donc, ce sont des fléaux, comme disait le missionnaire, que la Bible nous rapporte. Pour ceux qui sont enseignés, nous ne devons pas être surpris, nous ne devons pas céder à la panique. Mais comme la Bible nous dit, toute autorité vient de Dieu. Nous avons les autorités qui ont pris certaines mesures. À nous de les respecter, tout en étant dans la volonté du Seigneur. Merci beaucoup. Nous revenons. Les autorités ont pris certaines mesures, parmi lesquelles le confinement, rester à la maison, se laver les mains régulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez également à ce sujet? Je pense que ce que les autorités ont décidé pour la population, c'est tout à fait normal. C'est des choses en fait c'est pour le bien de la population. Et il faut comprendre que la personne qui va s'amuser à jouer l'inciviste,
et c'est-à-dire à balayer du revers de la main ses consignes, s'expose lui-même à cette maladie, à ce virus. Parce que quand on regarde le mode de propagation du virus, le virus ne se propage pas dans l'air, c'est de personne à personne. Donc il faut absolument que comment on appelle ça, les populations restent clairement chez eux et qu'ils observent les consignes données par les autorités de la place. Merci beaucoup. Servons de Dieu. On va respecter les consignes données par les plus hautes autorités. Parmi ces consignes, la fermeture des lieux de culte. Pour ce qui nous concerne, la fermeture des églises. Comment les églises vont s'organiser à implorer le Seigneur alors qu'on sait qu'il n'y aura plus il n'y aura plus de rassemblement, il n'y aura plus de culte en tant que tel dans la semaine. Oui, monsieur, merci homme de Dieu. Déjà, quand les autorités parlent de la fermeture des lieux de culte, justement, c'est parce que c'est son droit. Les autorités sont dans leur droit de vouloir veiller à la vie des populations. Et nous savons que vous et moi, nous sommes l'Église. Donc, nous pouvons, chacun dans ses domiciles, comme cela a été pris par des mesures gouvernementales, que la prière devrait se faire dans les domiciles. Vous êtes l'Église, je suis le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Exactement. Alors, vous pouvez vraiment élever vos voix et Dieu va exaucer. Amen. Donc, c'est ce qu'il faut certainement rappeler à nos téléspectateurs, que nous sommes l'Église. Le gouvernement a pris des mesures, c'est pour protéger certainement les populations. Le gouvernement est dans son rôle. Donc si nous élevons nos voix, nous élevons nos mains vers le Seigneur, vers le trône de la grâce, le Seigneur va nous exaucer. Homme de Dieu, certainement on en a déjà parlé. Quelle est la contribution de l'Église, hein? Quelle est la contribution de l'Église face à ce fléau? Quelle est la contribution de l'Église pour endiguer, pour enrayer ce fléau? Déjà, la contribution de l'Église, c'est déjà ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà apporter notre soutien à l'action du gouvernement, c'est-à-dire en appelant aux populations au respect des règles que le gouvernement a établies. Ensuite, de prier, c'est-à-dire d'implorer le Seigneur tout en gardant notre calme, parce que si nous avons Jésus dans notre barque, je pense que nous avons cette assurance que Christ est là, tout en observant bien entendu les restrictions qui ont été données, et en élevant nos voix, en jeûnant, en priant, en demandant le soutien de Dieu afin que cela soit possible. Parce que la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Servons de Dieu. Rapidement, le confinement. Disons, rester chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà, on reste chez soi, vous savez, c'est un état d'esprit aussi. Rester chez soi ne veut pas dire qu'il faut être dans la panique, il faut stresser, il faut vraiment perdre tout espoir, non. Il s'agit seulement d'implorer la grâce de Dieu. Encore une fois de plus, le Seigneur est en train de nous montrer que rien n'est impossible à lui, il suffit de croire. C'est pourquoi l'Église devrait se lever dans ce domaine pour aider la population justement à implorer la grâce de Dieu. Parce que si vous lisez Psaume 50, verset 15, la Bible nous demande d'invoquer notre Dieu le jour de la détresse. Il va nous délivrer et il sera glorifié. Donc vraiment, le confinement, il n'est pas question de devenir solitaire, de se renfermer dans des pensées négatives qui vont embrigader l'esprit et nous enfoncer davantage. Non, c'est de croire que c'est pour des mesures de sécurité, pour protéger la vie, que ces mesures ont été prises, mais que dans notre cœur, nous savons que Jésus n'est pas en confinement, il marche autour de nous et il nous secourt. Merci beaucoup. Serviteur de Dieu, hein, c'est des questions comme ça qu'il faudra qu'on aborde tout au long de ces émissions. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu pour que la grâce de Dieu descende au Gabon, la grâce de Dieu descende dans les nations, tout entières, dans les nations qui sont touchées par cette pandémie. Nous prions pour nous prions pour l'Italie, pour la France, pour la Chine. Nous prions pour toutes les nations et nous apportons par la grâce de Dieu notre soutien à ces nations qui sont touchées. Nous prions également pour notre nation, le Gabon, pour que cette maladie en réalité soit endiguée. Amen. Merci, homme de Dieu. Je pense que nous avons fait le tour sur cette question. Et je crois également, en ce qui concerne le confinement, je pose cette question, est-ce que c'est... Je reviens rapidement, on a parlé du confinement, je parle également d'autre chose, la colère de Dieu. Est-ce que vous pensez que si on enregistre ce genre de cas, c'est à cause
de nos péchés et Dieu est fâché. Vous pensez cela? Je pense que Dieu, le Seigneur l'ayant déjà prévu, ce monde tire à sa fin. Le monde dans lequel nous vivons tire à sa fin. Ce n'est que le commencement de la fin de ce monde qui est en train de se manifester. Mais moi j'ai lu également dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 12, du verset 10 à verset 15, on a vu les murmures de Myriam, la prophétesse, la sœur de Aaron et de Moïse. Elle a murmuré et le Seigneur a frappé de la lèpre. Et on a vu ce qui s'est ensuite. C'était l'isolement pendant 7 jours. Vous comprenez de quoi je veux au moins parler? Je comprends. C'est juste que, vous savez, dans son cas, elle a été isolée. Mais dans le cas que nous sommes en train de vivre, il y a mort d'hommes. Il y a plusieurs personnes qui perdent leur vie. Mais Myriam aurait également pu mourir. Oui. Il y a eu une intervention divine. Certainement, Moïse a imploré le Seigneur. C'est là où je veux en venir. Moïse a imploré le Seigneur. Aaron a imploré le Seigneur. Et elle a été épargnée, servant de Dieu. Si je suis sur oui, exactement. ce que les Écritures disent. Nous ne voulons pas avoir la pensée de Dieu, mais nous sommes enseignés de savoir que la colère de Dieu peut s'abattre lorsque son peuple murmure, lorsque son peuple se détourne de sa face. D'ailleurs, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 nous le dit. Donc, si nous reconnaissons que nous avons, c'est la colère de Dieu quelque part, si je dis bien si nous reconnaissons cela, il suffit pour nous d'invoquer le nom de Dieu, de nous détourner de nos mauvaises voies, des chemins tortueux que nous avons empruntés, et vous verrez que Dieu va délivrer, il va guérir le pays. Amen. Homme de Dieu, vous pensez que si on implore le Seigneur, on implore sa grâce, cette maladie peut être endiguée, peut être enrayée? Oui, effectivement, moi je le crois fermement lorsqu'Abraham... Mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous regardent, qui ne sont forcément pas chrétiens? Tout simplement d'implorer la grâce du Seigneur. Vous savez, la grâce est partout. Dieu fait grâce à qui il veut. Et si vous trouvez grâce, si vous arrivez à toucher le cœur de Dieu en demandant, en implorant sa miséricorde dans ces moments difficiles que le monde, que le globe entier traverse, je pense que Dieu, parce il l'aura trouvé injuste, ou même Dieu, qu'il aura peut-être pitié de nous et nous épargnera de ce fléau. Merci beaucoup. Je pense que définitivement, on va fermer la page sur ce chapitre. Nous interpellons les téléspectateurs, nous interpellons tous ceux qui nous regardent à ne pas paniquer, à ne pas avoir de la peur, à ne pas avoir de la psychose, ne pas mettre dans la tête des troubles. Le Seigneur est présent, le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne pas. Amen. Nous lisons la Bible, nous savons que le Seigneur a dit dans le livre de Josué au chapitre 1er, précisément le verset 5, il dit: je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous. Nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur nous guérira de nos maux. Nous croyons par la grâce de Dieu que le Seigneur visitera toutes les nations qui sont touchées par ce fléau. Nous croyons que le Seigneur visitera le Gabon. Nous implorons la grâce du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur soit sur chacun d'entre nous, que nous ayons la force dans nos lieux dans nos lieux de travail, dans nos maisons, élever toujours nos voix pour que le Seigneur nous exauce. Homme de Dieu, nous passons finalement sur notre thème, le sacerdoce et la famille. Rapidement, si vous avez une définition à donner du sacerdoce. Bon, pour dire clair, pour être bref dans ce que je vais dire, le sacerdoce, c'est cette volonté de vouloir servir, de vouloir être au service de quelqu'un. C'est-à-dire, quand il s'agit du sacerdoce dans le Seigneur, c'est cette volonté, cette liberté de se donner dans le service de quelqu'un. D'accord. Voilà. C'est la même définition que vous partagez ou la même approche? Oui, et ajouter que c'est une position que l'on puisse occuper lorsqu'on a été appelé de Dieu. C'est une position que l'on occupe au niveau de l'Église. D'accord. Je note ici que c'est une fonction qui implique des devoirs, des responsabilités et beaucoup de dévouement. Lorsque on fait un sacerdoce, il y a beaucoup de sacrifices à faire, il y a beaucoup d'engagement à faire, beaucoup de dévouement à mettre en œuvre. Merci, homme de Dieu.
le sacerdoce, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est une forme de travail. Et ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, expliquer aux téléspectateurs, aux hommes de Dieu qui nous suivent, c'est est-ce qu'il est possible de faire un bon sacerdoce et être un bon père ou encore un bon chef de famille. C'est cela la compréhension, si vous pouvez expliquer l'idée du thème à nos téléspectateurs. Effectivement, je vais tout simplement faire lecture dans un Tite. Dans Tite, Oui. On parle de l'évêque. Je pense que c'est dans Tite au chapitre 2. Si je ne m'abuse, excusez-moi. Le temps que vous retrouvez, le temps que vous retrouvez, Oui. on va passer la parole à la servante de Dieu, peut-être pour nous donner une idée générale de ce thème-là, comment les téléspectateurs peuvent comprendre ce thème. D'accord, merci homme de Dieu. Déjà que on est en train de parler tout à l'heure que c'était un dévouement, c'est un service que nous allons désormais rendre à notre Dieu en parlant justement du sacerdoce au niveau des normes ecclésiastiques. Alors celui-là qui va avoir le désir d'avoir un dévouement, nous allons lire 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6 qui nous dit à partir du verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc, bien aimé, le passage Actes des Apôtres, chapitre 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. D'accord. Donc, Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent pour retenir dire et que comprendre? lorsque nous voulons déjà accéder à cette fonction, à cette dignité qui est très contrainte, ce n'est pas un honneur, hein. Je voudrais rappeler que c'est une responsabilité parce que cette fois-ci, cette fonction a beaucoup de principes et de contraintes qui voudraient que cet homme de Dieu qui va devoir se dévouer à la tâche et au service de Dieu n'est plus quelqu'un, on va dire entre guillemets d'ordinaire, parce qu'il ne vivra plus pour lui-même, il vivra pour Dieu. Oui, il ne vivra plus pour lui-même, pour Dieu. Ben, il a également une famille. Homme de Dieu, à quel moment exercer son sacerdoce et comment exercer un bon sacerdoce? Écoutez, Il y a deux questions qui s'enchaînent là. oui, à quel moment? Tout simplement, il faut savoir faire la part des choses. Vous savez, quelqu'un ne peut pas prendre soin de la maison de Dieu s'il ne prend pas soin de sa famille au départ. Il faut donc que, comme le disait déjà la servante de l'Éternel, que l'évêque déjà sache prendre soin de sa famille et sache organiser son emploi du temps. Il est vrai qu'il y a des imprévus, mais en réalité, Dieu ne permet pas que le sacerdoce prenne le dessus sur la famille. D'accord. Voyez, lorsque Dieu crée l'homme, il met une femme à côté, il dit croissez et multipliez, soumettez la terre, travaillez. Il y a derrière cela, il y a bien entendu le sacerdoce, mais il y a aussi le rôle de la famille. C'est-à-dire que la famille joue un rôle primordial dans l'équilibre de l'homme. Si l'homme ne prend pas soin de sa famille, dites-moi comment un père de famille qui est diacre, qui est évêque, qui a ses enfants qui sont en prison, par exemple, ont commis des délits, et qui va réellement prêcher la parole de Dieu, comment il le fera? Il va forcément se sentir mal, et déjà même que ce ne sera pas un témoignage pour lui. Donc il faut déjà il prenne d'abord soin des siens, avant même que de commencer à prendre soin de l'œuvre de Dieu. D'accord, dans le livre de Tite que nous venons de lire, c'est qu'il doit prendre soin de sa propre maison, mais je pense aussi que les brebis de l'église, c'est sa propre maison, ce sont ses propres enfants. Si je fais une lecture en rapport avec la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu au chapitre 12, lorsque le Seigneur dit « Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont mes frères, ceux-là sont mes sœurs ». Est-ce qu'on peut comprendre ça sous cet angle également? Oui, sous cet angle-là, parce que regardez, même lorsque Jésus va poser la question 3 fois à Pierre pour dire, est-ce que m'aimes-tu?
Pierre même tue pour lui dire que prends soin, si oui, prends soin de mes brebis, paie mon troupeau. Justement pour dire que il faut accorder cette valeur d'enfant dans la foi, ces enfants spirituels. L'homme, le Dieu, l'évêque, celui-là qui joue, qui a désormais ce sacerdoce, devrait en prendre compte peut-être un peu plus, on va dire, selon le fait que Jésus pouvait dire que mes frères sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Vous voyez bien qu'à un moment donné, il a les enfants de la foi, il a les enfants biologiques. Il ne doit laisser ni l'un ni l'autre. D'accord. Oui. Je voulais revenir, je vais lire un passage, 1 Timothée au chapitre 5, verset 8. D'accord. Il dit que le Seigneur dit... Si quelqu'un n'a point soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous comprenez que Dieu met au-dessus du sacerdoce, il met la famille. Vous comprenez? Ça veut donc dire que l'homme doit d'abord commencer à stabiliser sa famille avant de vouloir servir le Seigneur. Ce qui fait que... Allez-y. Ce qui fait que lorsque l'homme, l'évêque, abandonne sa famille entre griffes en se disant que bon, je vais d'abord m'occuper de l'œuvre de Dieu et Dieu prendra soin des miens, c'est mal, c'est mal agir en réalité. Parce qu'en réalité, Dieu demande d'abord à l'évêque de prendre d'abord soin des siens avant même de commencer à vouloir le servir. Vous voyez que ce passage vient mettre en réalité la famille au-dessus du sacerdoce. Donc, je me rappelle un homme de Dieu qui, à chaque fois, est allé voir un autre et lui a dit, bon, voilà, nous avons l'œuvre il faudrait qu'on fasse des voyages, aller prêcher un peu partout. Mais l'autre lui a répondu, le berger lui a clairement dit, écoute, va d'abord te rendre compte si ta femme et tes enfants vont bien. Ensuite, on parlera de l'œuvre de l'évangélisation. D'accord. Nous sommes en train de parler de la famille. Est-ce qu'on fera au cours de cette émission un distinguo entre la famille dans la chair et la famille spirituelle? Parce que lorsque nous lisons tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, je viens lire le verset 47 à 50, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. Vous comprenez qu'il y a souvent des hommes de Dieu qui ont beaucoup plus de penchant pour leur famille spirituelle que charnelle. Parce que s'ils constatent que dans la famille charnelle, il y a une désobéissance, et dans la famille peut-être spirituelle, il y a l'obéissance, il aura un penchant sur la famille spirituelle. Est-ce qu'on peut comprendre également ces passages sur cet angle-là également? Oui, et c'est une très bonne question, homme de Dieu, mais là, il faut comprendre que il s'agit des frères et des sœurs de Jésus. Il ne s'agit pas de l'épouse. Heureusement, le Seigneur n'en a pas eu. Il s'agit, en fait, lorsqu'on parle de famille dans notre texte, dans notre thème ici, il s'agit de la famille, c'est-à-dire l'épouse, les enfants du serviteur de Dieu. D'accord. Vous imaginez un peu que quelqu'un, parce qu'on est au sacerdoce, on est loin de Dieu, et qu'on est appelé au service dans la maison de Dieu, et que l'on délaisse sa maison. Comment quelqu'un pourrait-il prêcher avec le cœur posé si il sait que ses enfants et sa femme ne sont pas à l'abri? Vous voyez que nous avons tendance à prier souvent. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de protéger la famille du berger. Pourquoi? Parce que si la famille est touchée, ça peut amener le berger à tomber. Parce que tout simplement, c'est en fait une faiblesse, c'est le côté faible de l'homme de Dieu. D'accord, nous avons compris, et là au moins c'est clair, les fondements sont posés, servant de Dieu, que nous parlons là de la famille, peut-être charnelle, la femme et les enfants. C'est cela, c'est vrai qu'on aborde également cette famille spirituelle, servant de Dieu. Est-ce que quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est pleinement impliqué dans le sacerdoce, disons dans le service de Dieu, peut éduquer convenablement ses enfants, peut bien prendre soin de sa famille?
Mais c'est déjà merci homme de Dieu, mais c'est déjà une des recommandations de l'apôtre Paul, donc de la parole de Dieu dans ce livre. C'est qu'il doit d'abord bien prendre soin de sa famille. Il doit d'abord éduquer ses enfants dans la soumission et l'honnêteté. Lorsque vous lisez le verset plus bas, en verset 6, vous allez comprendre qu'il doit avoir d'abord un bon témoignage. Comment voulez-vous qu'un homme qui a des enfants, un serviteur de Dieu, dans sa maison, c'est tout un désordre total. Les enfants sont insoumis, les enfants sont rebelles, les enfants sont adonnés à des choses de la vie. Vous voyez que même lui-même, ça l'affecte de se tenir devant le peuple de Dieu et d'inciter des enfants à être soumis, obéissants à leurs parents. Donc, vous voyez bien que cet homme-là a d'abord comme recommandation. C'est pourquoi la Bible ne fait rien au hasard. On ne saute pas les pas, on ne saute pas les marches. Tu veux aspirer à la notion d'évêque, commence par faire du nettoyage au-dedans de toi, autour de toi. Est-ce que je suis propre? Est-ce que je suis un bon témoignage? Que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans ma vie professionnelle et autres. Est-ce que je suis ce témoignage vivant? Parce qu'il n'est pas toujours, vous voyez, les âmes sont sensibles. Généralement, on fait ce qu'on voit. D'accord. Nous allons marquer une pause très rapidement et rentrer dans les profondeurs. Comme de Dieu, comment on peut éduquer parfaitement ses enfants alors que on n'est pas présent, on n'est pas constamment là. Comment on peut bien prendre soin des siens alors qu'on est constamment en mission, on est constamment dans l'œuvre de Dieu, alors que le Seigneur nous dit également de nous impliquer pleinement dans son œuvre. Donc nous marquons rapidement une pause. Nous reviendrons tout à l'heure et nous allons éclairer les téléspectateurs. Très bonne question. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV. Nous sommes de retour sur votre plateau, le plateau de LVS TV, pour vous présenter votre émission Homme idéal. Je suis toujours en compagnie de mes frères bien-aimés, le missionnaire Camille Ona, qui nous font encore l'honneur d'être présent, et la servante de Dieu, missionnaire Sandra Muriel. Nous abordons toujours ce thème, le sacerdoce et la famille, et tout à l'heure nous avons posé la question au missionnaire Ona. Est-ce qu'on peut convenablement éduquer ses enfants alors que nous sommes constamment en mission pour le Seigneur, nous sommes constamment absents? Homme de Dieu, vous avez la parole pour édifier le peuple de Dieu. C'est une très bonne question, homme de Dieu, c'est délicat. Vous savez, lorsque nous avons deux activités, il est parfois difficile de concilier les deux. Mais pourtant, cela est possible lorsqu'on a une bonne organisation. Vous savez, il y en a qui vous diront que l'œuvre de Dieu demande beaucoup de temps parce qu'il faut accorder le maximum de temps aux brebis. Mais une église est une organisation. Vous savez, lorsqu'on veut se prendre seul le service de toute une église, vous comprenez tout de suite que cette tâche devient lourde parce que vous voulez tout assumer seul. Alors que vous avez des collaborateurs, vous avez des collaboratrices qui ont aussi une partie de la charge de l'église. Donc, il est donc important de décentraliser les tâches. Parce que lorsque vous centralisez tout sur votre personne, ce qui fait que lorsque vous n'êtes pas là, l'église est bloquée. Ça pose un problème parce que vous devez être partout à la fois. Et là, vous avez du mal à
à vous occuper de vos enfants. Donc, il est difficile. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que pour lui, il vaut mieux qu'il reste célibataire parce qu'en fait, il aura plus de temps à accorder au Seigneur. Mais lorsque quelqu'un a décidé de se marier, a décidé d'avoir des enfants, il vaut donc mieux essayer d'arranger son emploi du temps pour qu'on ait au moins du temps à accorder à sa famille. C'est-à-dire que si vous êtes responsable d'une église, vous avez obligatoirement des responsables, vous avez des gens autour de vous. Même le Seigneur, en arrivant sur terre, a eu besoin de 12 personnes, d'abord dans son environnement proche, et de plusieurs autres dans son environnement un peu plus élargi, afin de pouvoir étendre son œuvre. À lui seul, il ne pouvait pas. Donc, il ne faut pas que l'homme se dise que je vais tout faire seul. Il faut donc décentraliser, donner des responsabilités et veiller à ce que ces responsabilités-là soient réellement assumées, afin que l'on ait quand même de temps en temps du temps, au moins 1 ou 2 jours dans la semaine, à accorder à la famille, écouter les enfants, discuter avec les enfants, partager des moments avec son épouse parce qu'elle en a besoin. Il faut comprendre que c'est un être humain et la nature ayant horreur du vide, on ne lui reprochera pas de faire certaines choses, par exemple, lorsque vous ne serez pas là parce que vous avez été absent longtemps et que la femme s'est retrouvée à discuter avec le serpent. Vous comprenez? Parce que lorsque vous êtes absent longtemps, le serpent arrive et commence à discuter. Et il fait des propositions. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? La femme tombe. Et ce n'est qu'après qu'on se rend compte qu'elle est tombée. Mais il faut revenir en arrière pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Parce que l'homme n'était pas présent. Adam n'était pas à côté de Ève à ce moment. Afin de dire à Ève que c'est le serpent. Il est en train de vouloir t'induire en erreur. Donc il est donc important que l'homme, celui qui a reçu le sacerdoce, que ça soit la femme. Parce qu'il peut aussi arriver que ça soit la femme. Voilà. Donc il faut que celui qui a reçu l'appel de Dieu comprenne que ce n'est pas une charge à lui seul. Il faut aussi impliquer son partenaire, pourquoi pas. Lui demander, de temps en temps, l'impliquer dans les activités. Le fait même d'aller en mission tous les deux, fait en sorte que vous partagez un peu plus de temps et vous partagez la même activité. C'est ce qui est important. On reviendra tout à l'heure, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous comprenez le développement du missionnaire Ona. Et puis moi, je vais poser cette question. On peut se dire qu'on est mieux servi que par soi-même. On ne fait un meilleur travail que venant de nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? On peut bel et bien décentraliser, on peut bien donner des responsabilités à X ou à Y, mais après on a des inquiétudes, on pense que ça devrait être bien fait par nous-mêmes. Exact. Et ça nous prend du temps. Et on a des difficultés à éduquer des enfants. Exact. On a des difficultés à prendre en charge disons, à assumer nos responsabilités convenablement. Déjà, il y a un dicton qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous savez, si Dieu a déjà mis toutes ces valeurs et cette qualité en vous, votre première église doit être votre première maison. C'est-à-dire que vos premiers disciples devraient même être vos enfants. Et en commençant même par l'épouse, parce que nous avons vu que dans le jardin d'Éden, ils avaient commencé Adam et Ève. Et vous voyez que le manque de vigilance a fait que même si Adam était absent pendant que Ève discutait avec le serpent, mais en rentrant, pourquoi ne pas poser la question à Ève d'où provenait ce fruit? C'est encore un manque de négligence. C'est encore une négligence, c'est encore un manque de vigilance et une absence vraiment qui a fait en sorte que la femme s'est encore retrouvée toute seule. C'est pourquoi cet homme, ce serviteur de Dieu ou cette servante ne doit pas oublier que Dieu l'a d'abord placé dans le jardin d'Éden pour une mission précise. C'était celle de soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et que l'homme avait de cultiver et de garder le jardin. Ça commence par la maison. Donc vraiment que l'homme soit beaucoup plus présent. Il a justement des collaborateurs autour de lui. La société, s'il est hiérarchisée, ça veut dire que la structure de Dieu est aussi, la maison de Dieu est organisée, vraiment hiérarchisée. Ça veut dire qu'après lui, il y a des hommes et des femmes qui sont ses collaborateurs qui travaillent. Donc il suffit de déléguer. C'est une affaire de délégation. Vous voyez même avec Moïse, Dieu pouvait lui dire que prends des hommes de 70, un groupe de 70 pour t'aider. Ça devient compliqué pour toi seul. Tu ne peux pas. À sa Dieu seul, l'omniprésence. Ok, merci beaucoup. Attendez, accordez-moi ce temps-là. Je reviens avec cette question. Je la pose à la servante de Dieu. Servante de Dieu, on a souvent constaté dans les églises que je suis à tel programme, je suis à tel autre programme. Généralement, ça vient des femmes et les femmes sont absentes des maisons. Les femmes laissent toute la charge à l'homme. Qu'est-ce que vous, en tant que servante de Dieu,
vous donner comme conseil? Parce que j'ai un programme aujourd'hui, j'ai un programme demain. Toute la semaine, vous n'avez même plus de temps pour vos enfants. Vous n'avez plus de temps pour votre époux. Vous n'avez plus de temps pour vous-même. Vous dites église, église, église. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelle est votre réaction? C'est la femme qui n'a pas bien compris, c'est pas une affaire de Dieu. Dieu déjà nous demande d'être des femmes soumises. Vous ne pouvez pas dire que vous ne remplissez pas votre tâche et être une bonne servante. Vous ne pouvez pas dire ne pas être une bonne mère, une bonne épouse et vouloir être une bonne servante. Une servante de Dieu, ce n'est pas possible. Chacun a son rôle et a sa mission. À qui alors vous allez laisser l'éducation des enfants? Bien sûr. Qui alors va le faire à votre place? Non, c'est mal comprendre la chose de Dieu. Dieu ne demande pas d'être insoumise. Dieu ne nous demande pas d'être révolté ou d'être rebelle. Non. C'est de savoir qu'en quittant sa maison pour aller servir notre Père, est-ce que nous avons servi notre époux? Est-ce que nous avons servi, nous avons pris soin de nos enfants? Et maintenant, à ce moment-là, nous sommes libres de tout engagement de savoir que c'est de cœur et avec la paix que nous pouvons nous mettre au service de Dieu. Sinon, Dieu ne peut pas accepter une femme qui a des arrières, vraiment qui ne sont pas assurés et venir prétendre être au service de Dieu alors que Dieu a d'abord mis un époux à ses côtés. D'accord. Voilà. Mais elle peut influencer. Elle veut dire, moi je vais à l'église, je m'en vais faire l'œuvre de Dieu. Elle peut influencer. Et c'est ce que la Bible nous dit, que la femme insensée renverse son foyer de ses propres mains. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas compris les directives et les recommandations de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 31, verset 31. Parce qu'on dit que c'est cette femme qui craint l'Éternel qui est louée aux portes. Craindre l'Éternel. Écoutez, lorsque la Bible nous demande d'être soumise, en fait, c'est pas l'homme qui l'a demandé. Hein. Le fait d'être soumise à l'homme, ça veut dire que nous sommes soumises à Dieu. Vous voyez, dans ce cas, cette femme qui est enseignée, cette femme qui est soumise, cette femme qui craint l'Éternel ne peut pas se permettre de laisser sa maison dessous de ça et dire que je m'en vais dans la maison du Père et travailler pour le Père pendant que sa maison, elle n'en a pas pris soin. C'est pas possible. D'accord. Homme de Dieu, vous êtes enseignant de formation. Est-ce que c'est qu'on observe de nos jours dans la société? Est-ce que vous pensez qu'il y a une démission parentale là-dessus? Est-ce que vous pensez que les parents ne jouent pas pleinement leur rôle? Ils sont totalement absents. Est-ce que vous pensez cela? Oui, bon, écoutez, ça nous l'avons déjà dit sur ce plateau. La répétition et la pédagogie. C'est pour dire que c'est vrai, les parents ont démissionné. Oui. Les parents ont démissionné parce que, vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans un établissement, vous êtes par exemple chef d'établissement, à la fin d'un trimestre et que vous demandez aux parents de venir récupérer les résultats, les relevés de notes de leurs enfants, et que vous vous retrouvez avec sur 100 enfants présents dans votre établissement, il n'y a que 2 parents qui se présentent, et que c'est la fin en fin d'année ou bien en début d'année suivante que le parent arrive pour demander les résultats de son enfant, vous comprenez tout de suite que le parent a démissionné. Et cela n'est pas seulement au public, même au privé où les parents dépensent de l'argent, ils ont du mal à aller dans un établissement, comprendre quelle est l'attitude de l'enfant dans l'établissement. Est-ce que l'enfant travaille bien? Est-ce qu'il faut prendre d'autres méthodes pour amener l'enfant à bien travailler? Non, ce n'est pas leur problème. Ils sont beaucoup plus préoccupés à autre chose. Vous comprenez? Pour arriver à ce que disait la servante de Dieu, c'est que aujourd'hui on a constaté que les femmes ont un souci. Elles ont un véritable souci. Dieu nous dit qu'avant même d'aller prier, rassure-toi que tu as réglé le conflit que tu as avec ton frère. Si tu as un conflit avec ton époux, comment vas-tu aller à l'église? Si aller prier Dieu, si déjà ton époux n'est pas content de toi, puisque l'homme est le chef de la femme. Hein? Ton chef n'est pas content, mais tu te pointes quand même à l'église et dire, bon, je m'en vais prier mon Dieu, toi tu restes à la maison. Ça pose un problème. Vous voyez, homme de Dieu. Donc ce sont des choses, il faut équilibrer. Il faut équilibrer et cela se fait avec la parole de Dieu. Il faut bien qu'on comprenne la parole de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos domiciles pour qu'on s'installe à l'église. Non, Dieu nous demande tout simplement de servir nos époux et nos épouses dans le Seigneur. C'est une forme d'adoration au Seigneur aussi que nous faisons lorsque nous aimons nos épouses ou que nos épouses sont soumises à leur époux. Oui, serviteur de Dieu, j'ai une autre question. Hein. C'est toujours, on va toujours parler des femmes. Hein. On a vu des femmes qui ne prennent pas soin de leur foyer, mais qui s'occupent constamment de pasteurs, qui préparent pour les pasteurs, qui préparent pour les prêtres, qui préparent, alors que chez elles, rien n'est fait. Ça, on a déjà vu, on en a déjà entendu parler. Quel est le conseil que vous donnez à ce genre de femmes? Juste dire à mes sœurs que ça veut dire qu'on n'a pas compris la chose de Dieu.
la femme, l'épouse, Ça veut dire Dieu, qu'elle craint plus le elle pasteur. craint le que pasteur. Dieu. Or, il n'est pas question de craindre la créature de Dieu parce que le pasteur, c'est la créature de Dieu, quand bien même il est déjà son serviteur. C'est vrai qu'il faut avoir du respect pour ces hommes de Dieu parce que ce sont des représentants de Dieu sur terre, mais encore que le pasteur a son épouse qui va le servir. Ah, le prêtre n'en a pas aussi. Le prêtre n'en a pas, bien sûr, mais il y a des personnes dans l'église qui sont là pour ça. Il n'est pas question que la fidèle laisse son mari qui a besoin de ses services pour aller servir le mari d'autrui ou le serviteur de Dieu qui a déjà une équipe bien préparée pour cela, en parlant des prêtres. Maintenant, le pasteur, lui, cet homme de Dieu qui est marié, il a son épouse qui prend véritablement soin de lui. Je ne crois pas que de ce côté, elle a besoin d'aide. Non, pas du tout, je ne crois pas. Et la Bible nous dit que la femme est la gloire de son homme, parce que l'homme est la gloire de Dieu. Mais comment voulez-vous que vous ne soyez pas cette femme qui fait plaisir? Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et celui qui a trouvé une femme intelligente, c'est une grâce de l'Éternel. Comment vous qui êtes censé apporter le bonheur à votre époux, vous êtes une source de chagrin pour lui? Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, revoyons notre position. Il est question de servir nos époux avant d'aller s'occuper des choses du royaume dans la maison de Dieu. Quand je dis les choses, je n'ai pas dit de ne pas prier Dieu, non. J'ai dit, commence par t'occuper de la première personne que Dieu a mise à tes côtés, que c'est une grâce, parce qu'écoutez, il peut vous la retirer. C'est une grâce que Dieu te fait d'être dans le mariage. Maintenant, si tu ne prends pas soin de la grâce de Dieu, tu ne l'entretiens pas, sache que tu peux perdre cette grâce. Oui, encore, ça c'est pour celles qui sont mariées. Je pense que c'est également valable pour celles qui ne le sont pas encore et qui aspirent au mariage. Homme de Dieu, vous avez certainement une intervention. Oui, j'avais une intervention particulier. sur un point particulier, c'est beaucoup plus sur l'histoire de leadership dans l'église. Vous savez, le fait qu'un homme de Dieu, comment dire ça, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu, celui qui a reçu la vision, le visionnaire d'une église, décide de prendre tout le pouvoir sur lui, pose problème. C'est ce qui est arrivé à Moïse, vous vous souvenez, dans l'Exode, dans le la conversation entre Moïse et son beau-père et Jéthro. Et Jéthro fait remarquer à Moïse que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon parce qu'il va s'épuiser. Et au risque même d'oublier sa propre famille. Et donc, il demande de diminuer les tâches et de se consacrer rien qu'à la tâche. De repartir les tâches. Voilà, de repartir les tâches. Et c'est ça que tous les hommes de Dieu devraient réellement faire. En fait, repartir les tâches afin d'avoir du temps pour leur famille. Parce qu'un homme de Dieu qui ne prend pas la peine de responsabiliser et de faire grandir, parce que si nous restons, si vous admettez que dans votre église, vos collaborateurs restent des bébés spirituels, vous ne les faites pas grandir, il est normal que la tâche ne soit pas bien portée. Vous comprenez? Donc il est tout à fait logique que le serviteur de Dieu qui a reçu la vision vienne à faire grandir ses enfants autour de lui afin que cette tâche lui soit facile, qu'il décentralise ces tâches, parce que si vous avez des bébés spirituels autour de vous, donner une certaine responsabilité, c'est-à-dire le suivi d'une âme à un bébé spirituel, on sait tout de suite là où il va l'amener. Vous comprenez? Donc il est donc normal, il faut d'abord que l'homme de Dieu commence par donner une certaine orientation à ses serviteurs et leur permettre de grandir spirituellement pour que lorsque la tâche sera grande, qu'ils puissent réellement se reposer après. Voilà. D'accord. Merci, serviteur de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure le livre de 1 Timothée au chapitre 5, verset 8, qui disait ceci, je cite, « Que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Qu'est-ce qu'on peut entendre rapidement par prendre soin des siens? Est-ce que c'est pas limité à pouvoir aux besoins de la femme, pouvoir aux besoins du ménage, donner à boire, donner à manger? Est-ce que c'est pas déjà suffisant? Je pense que certaines personnes le font. Est-ce que c'est pas suffisant déjà? C'est pas suffisant parce qu'il y a en dehors de ça, c'est de l'aspect du bien-être social, mais vous avez l'aspect d'épanouissement, de l'équilibre, qui a un rapport avec les valeurs morales. Est-ce que vous êtes sûr, lorsqu'on dit vous ne prenez pas bien soin de la famille à un niveau, comme est-ce que vous êtes sûr de l'éducation que reçoivent vos enfants, qui les éduquent à votre place? Est-ce que vous êtes sûr que votre femme ne vous cherche pas? Elle a un manque quelque part qui ne s'offre pas par de l'argent, qui ne s'achète pas. Est-ce que vous êtes sûr que les enfants sont en bonne santé? Est-ce que vous êtes sûr que les enfants sont
tous au complet? Est-ce que vous êtes sûr que lorsqu'il fait nuit, tout le monde est dans sa chambre, tout le monde dort? Est-ce que vous êtes sûr que les portes sont verrouillées et la maison est en sécurité, quand bien même l'ange de l'Éternel campe autour de nous? Toutes ces choses-là, est-ce que vous êtes sûr que tout va pour le mieux? Est-ce que vous êtes sûr que les enfants font réellement ce que vous leur demandez de faire? Si vous n'êtes pas présent, comment est-ce que vous allez être au parfum de toutes ces choses? Comment est-ce que vous allez être suivre? Vous donnez une ligne de conduite, mais qui suit derrière vous? Personne. Il faut bien avoir des résultats. Encore qu'il faut être derrière les enfants. C'est pour ça que le missionnaire, je bénis Dieu que c'est un enseignant. Vous savez, on a démissionné à tel point qu'on leur laisse toute cette charge d'éducateurs, de formateurs, de parents et tout le reste, parce que nous avons démissionné. Or, il n'est pas que de remplir le ventre de l'enfant, d'acheter des bijoux à la femme, mais il est question de regarder à sa santé mentale. Homme de Dieu, allez-y. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, la Bible dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Vous savez, il y a... Ça, c'est un aspect de la famille que vous êtes en train d'aborder. Est-ce que vous pensez que cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte par les hommes de Dieu, par ceux qui sont au service? Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont tellement spirituels qu'ils ont du mal à aller avec leur femme dans une chambre. Et à être vraiment libéral. L'aspect, excusez-moi de le dire sur le plateau, l'aspect de la sexualité dans un couple chrétien pose problème. C'est tellement tabou qu'on a du mal à en parler clairement. Vous voyez? Donc c'est un problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on enregistre beaucoup de cas de divorce, déjà parce que l'homme a décidé de servir le Seigneur et il a dit, moi déjà, d'abord c'est le Seigneur, le reste c'est après. Mais la Bible nous dit, ne vous priez pas. Il faudrait que cela soit comme un accord. Vous comprenez? Il faut donc que l'homme ait la possibilité de donner du temps dans ce domaine-là à son épouse et vice-versa. Sinon, ça pose problème. Vous cassez l'équilibre. Ouais. C'est une forme d'adoration, comme le disent certains. D'accord, merci. C'est une forme d'adoration. Vous avez un mot à dire, sinon je vais poser rapidement une question. La question que je veux poser, c'est que est-ce qu'un homme peut être à la fois partout? Alors que le Seigneur dit dans le livre d'Un Pierre, au chapitre 5, du verset 1 à 3, paissez le troupeau de Dieu. Vous voyez que nous avons le troupeau de Dieu à paître, qui est déjà pas facile, c'est lourd. Nous avons également notre propre famille à prendre soin. Vous pensez que c'est facile? La tâche n'est pas difficile. Avec le Seigneur, tout est facile, homme de Dieu. Avec le Seigneur, tout est facile. Il faut que nous soyons dans la volonté du Seigneur. Il faut éviter de vouloir porter la charge seul. Il faut éviter de vouloir aller soulever l'arche de peur que le Seigneur ne nous frappe. Vous comprenez? Il faut donc que nous soyons en accord avec la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas de porter toute cette charge seul. Avoir une église, c'est bien, mais la porter seule, c'est difficile. Il faut avoir des collaborateurs et leur donner beaucoup plus de responsabilités. Vous savez, si c'est un système... Aujourd'hui, même quand vous êtes directeur, vous avez des chargés d'études, afin de vous faciliter la tâche, au risque que vous ayez une fatigue au bout d'un mois. Vous comprenez? Donc il faut donc qu'on essaye de se décharger et essayer de partager la tâche aux autres pour que on puisse avoir du temps à accorder à son épouse, amener son épouse en balade, pouvoir la divertir, lui faire rire. Et il y a toutes ces choses-là qui feront en sorte que votre foyer soit stable et que l'œuvre du Seigneur aussi le soit. D'accord. Servant de Dieu, certainement un mot à dire. Juste pour ajouter en disant que, écoutez, Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Lorsqu'il dit de prendre soin de sa famille, sinon vous êtes comparable à un infidèle, c'est qu'il a prévu cette chose. Et lorsque Dieu envoie l'équipe, il établit. Alors si Dieu vous a appelé à un sacerdoce, il n'a pas oublié que vous êtes chef de famille. Moi je crois que Dieu va disposer toutes choses. Encore là, il faudrait que l'homme que nous sommes, celui qui décide qui a accepté ce sacerdoce, qu'il demande à Dieu cette force, qu'il demande à la sagesse. Encore là, la sagesse va intervenir dans les responsabilités qui sont désormais aussi bien charnelles que spirituelles. Il n'est pas question de faire de nous des hommes, je le vais appeler robots. Non, Dieu sait que nous ne sommes pas des robots. Encore à nous de demander à Dieu cette force. Et il dit bien dans Zacharie 4:6, c'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Par son esprit. Donc vous voyez bien que ça ne peut pas être une affaire de calvaire. C'est pas un poids que nous devons porter. Il dit bien dans sa parole que
mon serviteur aura du repos, il trouvera du repos. Le repos dans quel sens? C'est pas seulement le jour où il va nous appeler, non. C'est le repos pour dire qu'il n'est pas question pour nous d'avoir des maîtres de corvée, de se faire des maîtres de corvée. Il est question pour nous de déléguer. Il est question de nous décharger. Et vraiment, Dieu fait en sorte que nous soyons dans des dispositions pour que, aussi bien du côté sacerdotal, aussi bien du côté familial, que l'équilibre soit joué. D'accord, merci beaucoup, servant de Dieu, homme de Dieu. Il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est concernant les fils des serviteurs de Dieu. Nous avons parcouru la Bible, hein, nous avons vu les fils de Aaron, nous avons vu les fils de Élie, Piné et Ophni. On a vu comment ils se sont comportés alors qu'ils étaient à côté des serviteurs de Dieu, des personnes sages. Qu'est-ce qui n'a pas marché en tant que tel? Lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, du verset 12 à verset 17, le livre de Lévitique, du verset 10, du chapitre 10, du verset 1 à 2, nous avons 1 Samuel, le chapitre 8, verset 3. Qu'est-ce qui n'a pas marché en tant que tel? C'est des personnes qui avaient l'enseignement, des personnes qui étaient à côté des sages. Et c'est la même chose à peu près qu'on assimile avec les fils, des serviteurs de Dieu de nos jours. Qu'est-ce qui manque en réalité? Est-ce qu'on n'a pas donné suffisamment de temps, suffisamment d'enseignement à ces fils, à ces enfants, ou c'est des personnes, ou c'est des fils qui étaient en tant que tels rebelles? Vous savez, ce qui arrive à Élie, ce que le Seigneur lui reproche déjà pour faire un peu l'histoire, c'est le fait... Très rapidement, oui, ce qui arrive à Élie, c'est ce qu'on lui reproche spécialement, c'est parce qu'il n'a pas réagi au comportement de ses enfants. Il a observé et il n'a rien dit. Comprenez, le problème avec les enfants des hommes de Dieu aujourd'hui qui se comportent mal, ce n'est pas peut-être pas que les hommes de Dieu ne le font pas c'est beaucoup plus le fait que l'homme de Dieu a tendance à beaucoup plus s'occuper de l'extérieur que de l'intérieur. Ça pose un problème. Et il faut être rigoureux. Moi, je pense qu'il faut être rigoureux. Le fait de sanctionner un enfant et de pouvoir apporter la correction ne fait pas de vous une personne méchante. Bien au contraire, la Bible nous demande de corriger. De corriger dans la volonté de Dieu. Donc, un homme de Dieu, aussi serviteur de Dieu qu'on puisse être, ce n'est pas le fait de ne pas corriger parce qu'on dit qu'il faudrait qu'il ait un gros cœur, qu'il soit doux. Non, qu'il soit tempérant. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait qu'il aille jusqu'à la sanction lorsqu'il constate que les conseils ne sont pas suivis, afin de ramener l'enfant. Même le Seigneur lui-même nous le fait. Lorsque vous êtes en train de vouloir vous égarer, Dieu nous ramène. Il châtie celui qu'il aime. On dit Saoulette et son bâton. Le bâton, il est là pour ramener. Vous comprenez? Pour corriger lorsque vous êtes en train de vous disperser. Voilà. D'accord. Très rapidement, je pense que c'est ce que nous devons enseigner, que les fils des serviteurs de Dieu doivent être des modèles. Exact. Il faut qu'on se donne suffisamment de temps pour enseigner nos enfants, instruire nos enfants. Le livre de Proverbes au chapitre 22, je crois, le verset 6 le dit. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et on se dit que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous ne donnons pas suffisamment de temps à nos maisons pour un équilibre, pour que nos enfants soient épanouis, pour que nos enfants soient des lumières éclatent demain. Donc, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avons parlé et je pense par la grâce de Dieu que nous avons apporté quelque chose de nouveau dans vos vies, dans vos maisons. Nous pensons également que prochainement, au prochain numéro, nous allons nous retrouver pour vous apporter plus de lumière, plus d'éclairage, plus d'enseignement. Nous avons parlé de ce fléau qui est en train de faire peur à toute la terre. Mais nous pensons par la grâce de Dieu, comme nous l'avons déjà dit, que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Levons-nous comme un seul homme dans la prière. Que le Gabon se lève, que le Congo se lève, que toutes les nations se lèvent, que les États-Unis se lèvent pour enrayer ce fléau qui fait peur. Les enfants de Dieu sont dans la protection de Jésus-Christ de Nazareth, sont à l'abri du Tout-Puissant. Et nous pensons par la grâce de Dieu que nos prières seront exaucées. Nous remercions le missionnaire Camille Ona de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Amen. Nous remercions le missionnaire Sandra Muriel de l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Amen. Je crois que l'église a mis un programme de veille, un programme qui va maintenir
les serviteurs et les servantes dans la présence de Dieu pour que l'esprit ne soit pas éteint, comme le dit le livre d'un Thessaloniciens au chapitre 5, je crois, verset 19, que n'éteignez pas par l'esprit. Nous allons prier, nous allons rentrer par la grâce de Dieu dans ce programme. C'est une chaîne de prière pour implorer la grâce du Seigneur. Nous vous bénissons, chers téléspectateurs. Nous vous disons encore merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur les programmes de LVS TV. Restez connectés à toutes les émissions de LVS TV. Nous vous bénissons et nous prenons rendez-vous au prochain numéro à vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est l'homme idéal, tous les autres banals, toujours là quand tout